Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une. L'athlète algérien Skandar Jamil Atmani offre à l'Algérie sa 3e médaille d'or aux 400 mètres T13 dans le cadre des Jeux paralympiques de Paris. Les détails dans un instant. Et dans de très bonnes conditions se déroule l'opération de vote des nomades dans les zones reculées et enclavées du pays. Nous irons à Hassi Mounir dans la wilaya de Tindouf où l'opération de vote se déroule dans de bonnes conditions et les citoyens se sont rendus au niveau du bureau itinérant numéro 4 pour accomplir leur devoir national. Et l'opération de vote se poursuit également pour notre communauté établie à l'étranger. Nous irons dans ce journal à Nantes, à Lyon, mais également au Pays Basque. Les précisions dans un instant. Et en Palestine occupée, au moment où les enfants se préparent pour une nouvelle année scolaire, 600 000 enfants de Gaza sont privés de ce droit. L'occupant a bombardé des centaines d'écoles depuis plus de 11 mois. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Merci pour votre attention. C'est donc l'hymne national qui retentit pour la 3e fois ce matin au Stade de France en l'honneur à l'athlète algérien Skandar Jamil Atmani aux 400 mètres T13 qui a décroché la médaille d'or sur cette distance dans le cadre, je le disais, de la 17e édition des Jeux paralympiques Paris 2024. Médaille d'or et champion paralympique représentant de l'Algérie. Gold medalist and Paralympic champion representing Algeria, Skandar Jamil Atmani. Juste magnifique, Skandar Jamil Atmani qui offre, je le disais, à l'Algérie sa 3e médaille d'or et la 2e médaille d'or personnelle aux 400 mètres T13 avec une course qu'il a survolée haut la main et avec brio. Regardez. Il aura réalisé une course de leader de bout en bout. C'est le back-to-back entre Tokyo et Paris. Algeria and Texas. Fukunaga Ryota pour le Japon. Et enfin...
Et pour plus de détails sur cette magnifique médaille et ce magnifique exploit, nous avons en direct avec nous notre envoyé spécial à Paris pour la 17e édition des Jeux paralympiques, Mokhtar Hamani. Mokhtar, bonjour. Oui, bonjour. Après la belle course de Skandar Atmani qui lui a permis de décrocher l'or, sa deuxième médaille d'or pour lui et la troisième pour la délégation algérienne dans ces Jeux paralympiques. Place cette fois-ci à l'apothéose, à savoir cette belle médaille d'or qu'on attendait tous après l'hymne Qassaman qui est passé en direct chez nous sur Canal Algérie et toutes les chaînes de la télévision algérienne. Skandar Atmani nous a rejoint pour partager avec nous sa joie et la joie de tous les Algériens. Certainement, c'était pour ça qu'il s'était déplacé à Paris pour faire honneur à toute l'Algérie, au peuple algérien et à lui personnellement et à son entraîneur, puisqu'il a souffert pour avoir ces deux belles médailles d'or. Skandar, qu'est-ce que ça te fait d'avoir cette belle médaille accrochée au cou? Bien sûr, ça me fait. Je suis dans un rêve. Je suis dans un nuage. J'ai promis le peuple, que ce soit moi et mon coach, de ramener 2 médailles d'or. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on était au rendez-vous. On a récupéré ces 2 médailles. On a récupéré ces 2 pièces de la Tour Eiffel. Ces 2 pièces, on va les ramener en Algérie. Donc, c'est 2 pièces précieuses. Donc, tu es au courant que le fer avec lequel a été construite donc, la Tour Eiffel provient de Meliana. Exactement. Moi, quand ils ont annoncé qu'il y a une pièce de la Tour Eiffel qui est mise sur les médailles, je me suis dit il faut récupérer plein de pièces et tout pour faire revenir notre métal. En tous les cas, alhamdoulilah, je suis très ravi. 2 médailles d'or, une très belle médaille d'or, un très beau hymne national, donc très ravi. C'est un travail acharné, vraiment acharné. On a très bien représenté notre pays. Je souhaite que mes compatriotes qui sont en train de concourir, Inch'Allah au Mazelou, qu'ils font d'autres succès, qu'ils nous ramènent d'autres médailles d'or, Inch'Allah. Et Tahia al-Jazair. Voilà, Tahia al-Jazair, rien de mieux pour terminer cette intervention en direct. Merci Skandar et beaucoup de réussite dans les prochaines échéances, Inch'Allah. Voilà, c'était le champion paralympique du 400 mètres et du 100 mètres plat. On vous donne rendez-vous pour tout à l'heure pour Inch'Allah Saifi, plutôt Djellal Safia et Nassima Saifi dans la finale du lancer de poids F56. Djellal est première pour le moment. On attend la fin du concours. Et je vous informe, Mokhtar Hamani, que la 4e médaille vient de tomber. Elle est remportée par Djellal Safia au concours de lancer de poids F57. Dans le même concours, Nassima Saifi monte sur la 3e marche du podium en décrochant le bronze, une seconde médaille personnelle après l'or décroché au concours du javelot. Félicitations. Et encore une fois, merci beaucoup Mokhtar Hamani. Vous étiez avec nous depuis Paris et merci pour cette belle surprise. Vous étiez accompagné du champion, le double champion, le médaillé d'or donc des 100 mètres et des 400 mètres T13, Skandar Jamil Atmani. Et dans l'actualité, l'opération de vote pour les nomades se poursuit dans le cadre des élections présidentielles. Ce matin, à Nama, les habitants des zones reculées se sont dirigés vers les bureaux itinérants pour exercer leurs droits et devoirs électoraux, espérant que le candidat élu consacrera davantage de programmes visant à développer cette région, contribuant ainsi à l'amélioration du cadre de vie des habitants. Pour l'occasion, toutes les conditions matérielles et humaines ont été mises en place pour garantir le bon déroulement du scrutin. Et Hassi Mounir, dans la wilaya de Tindouf, l'opération de vote se déroule dans de très bonnes conditions également au niveau du bureau itinérant numéro 4 où les citoyens se sont rendus pour accomplir leur devoir national, nous dit Omar Touaguine dans cette correspondance. Récit signé Mrim Demis. Cette caravane sillonne différentes zones enclavées de la wilaya de Tindouf afin de permettre aux nomades d'accomplir leur devoir électoral. À Hassi Mounir, les électeurs se sont rendus au bureau de vote avec une grande conscience de l'importance de cette échéance électorale. J'ai voté aujourd'hui au bureau de vote Hassi Mounir. Tout se passe bien et nous souhaitons le meilleur pour notre pays. Nous sommes venus voter aujourd'hui pour notre futur président. Je suis venu accomplir mon devoir électoral. Toutes les conditions sont bonnes pour assurer le bon déroulement de l'opération.
De leur côté, les encadreurs des bureaux de vote itinérants veillent à assurer les meilleures conditions pour le déroulement du scrutin. Le bureau itinérant numéro 4, Hassim Mounir et ses environs est une des premières étapes. D'ici 72 heures, nous allons essayer de parcourir toutes les zones enclavées pour permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir électoral à l'instar de Oued El Aish et Oued Ergibi. L'opération de vote se poursuit, les bureaux itinérants parcourant d'autres zones enclavées de la wilaya à la rencontre des électeurs pour leur permettre d'exercer leur droit de vote. Et l'opération de vote pour nos ressortissants établis à l'étranger se poursuit. L'opération qui a démarré le 2 septembre dernier à Nantes en France par exemple. Plus de 8 bureaux ont été mis à la disposition aux électeurs inscrits dans cette circonscription. Ils étaient nombreux de nos Algériens établis là-bas faire le déplacement. Ils n'ont pas manqué de réaffirmer leur lien et attachement avec la mère patrie, l'Algérie. Afaf Belouchet depuis Nantes en France. Comme dans l'ensemble des circonscriptions consulaires à l'étranger, le coordinateur de l'ANI sillonne les bureaux de vote comme ici, au Mans, où près de 1400 électeurs sont inscrits sur les listes électorales. نجي ديريكتومون في السيستم انفورماتيك يدخل الاسم اللقب ولا بلاطه نيسونس نخرجوا سيرتو. Tous les détails sont inspectés pour vérifier l'application rigoureuse de la réglementation, y compris auprès des présidents de bureaux. كتنسيقيه للسلطه الوطنيه المستقله للانتخابات نقوم بزياره للدوائر الانتخابيه للمنطقه الثالثه. الامس كنت في دائره عليل، اليوم في الدائره الانتخابيه بنانت وين قمنا بمعاينه المكاتب والظروف الانتخابات. ظروف مرضيه الحمد لله. لاحظنا بالقنصليه قامت بكل الوسائل البشريه والماديه لتسهيل العمليه للمواطنين. Au total, le consulat à Nantes a déployé 64 personnes pour encadrer cette opération, réparties sur 7 centres de vote, dont 6 délocalisés, comme ici à Brest. نحن كأعضاء المكتب على إتمام العملية الانتخابية على أحسن ما يمكن. Plus à l'est, à près de 250 km, c'est à Rennes que se situe l'autre bureau délocalisé qui regroupe le plus grand nombre d'inscrits sur les listes électorales dans cette circonscription. Les électeurs se disent soulagés par ce système de proximité. نشكر القنصلية الجزائرية بنانت على المجهودات المبذولة من أجل الانتخابات ونتمنى كل الخير للجزائر والمستقبل إن شاء الله. شكرا جزيلا وإن شاء الله نكون دائما في هذا المسار الديمقراطي وننجح في تكوين بلد ديمقراطي وكبير جدا جدا. Direction Châtellerault, à plus de 320 km de Rennes, où la délocalisation des bureaux de vote est aussi appréciée par les électeurs. كبروا بينا وسهلوا لنا الامور. نتقدموا بالشكر الجزيل للسلطات تاعنا اللي تابعه لنونت اللي وفرت لنا كل الظروف اللي سير هذه العمليه بكل ارتياحيه. Retour au Mans où Haytham accomplit son devoir électoral pour la première fois. Donc j'ai fait mon inscription qui est faite pour la liste électorale à Nantes. L'équipe était à la hauteur. Et donc aujourd'hui, je suis venu ici au bureau du Mans pour voter. Haytham est l'un des plus jeunes électeurs sur une liste composée de près de 1300 inscrits dans cette ville qui dépend du consulat à Nantes, qui a ciblé les villes à forte concentration démographique algérienne pour permettre à chacun d'accomplir son devoir sans se soucier de la distance à parcourir dans ce vaste département. Et au 4e jour des élections, nos ressortissants établis à Lyon tiennent à accomplir leur devoir électoral, même ceux qui ne sont toujours pas rentrés de vacances, et ce à travers des procurations établies à leurs proches. Beaucoup ont exprimé à cet attachement au micro de notre envoyé spécial à Lyon, Naoula Bada. On les écoute. Donc راني فرحان راني جيت في القنصلة تاع ليون فوتيت مع لو بيرسونيل كان فريمون مليح معنا وكل. J'espère que le Jazair, ça va être de mieux en mieux. On est venu voter, c'est un devoir pour nous, on est algériens et fiers de l'être. C'est pour que notre pays avance et qu'on soit parmi les premiers. Voilà, on est fiers de l'être et on votera toujours, on a toujours voté et voilà. Oui, je suis toujours algérien et chaque fois, tous les 3 mois, 4 mois, je rentre à l'Algérie, j'aime bien mon pays, il faut que je être là-bas. On a un fils de 30 ans, il pense partir au pays et investir là-bas. Et moi j'ai 2 neveux, ils sont nés ici, ils sont partis, ils ont construit là-bas, ils ont trouvé du travail, ils travaillent et ils sont très bien. Donc mon fils aussi, il a l'intention de partir.
Et pour s'enquérir du bon déroulement de ce scrutin des présidentielles anticipées du 7 septembre prochain, nous avons avec nous notre envoyé spécial depuis Lyon, Nawel Abada. Nawel, bonjour. Oui, bonjour. Ici à Lyon, où résident un peu plus d'1 million d'Algériens, dont plus de 57 000 d'entre eux sont inscrits pour ce scrutin, l'on a remarqué un réel intérêt. Parce que malgré la coïncidence de ce scrutin avec la rentrée sociale, donc, qui fait que certains ou beaucoup sont occupés et que certains ne sont même pas encore rentrés des vacances, l'on a remarqué qu'il y a quand même une affluence régulière. Et pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, ce qu'on a remarqué ici au consulat général d'Algérie à Lyon, c'est le phénomène de la procuration, comme ici avec Madame Mekarni, qui est venue voter et pour elle et pour sa sœur, qui n'est pas encore rentrée, qui est toujours en Algérie. Madame Mekarni, l'intérêt que vous portez pour ce scrutin fait que même absent, on fait des procurations. Exactement. Il faut bien participer au scrutin, comme tout le monde, et le vote, que ce soit ici ou en Algérie. Donc ma sœur, elle m'a fait la procuration, donc j'ai voté pour moi et pour ma sœur. C'est une valeur très importante pour nous de participer au vote. Et on est en attache, malgré qu'on habite ici, on est en attache avec l'Algérie. On tient à notre pays et on espère que ça ira de mieux en mieux pour nous, pour eux là-bas, pour l'Algérie, pour qu'ils soient... Je ne sais pas comment vous exprimer ça, mais bon, pour nous c'est important dans tous les cas de participer et d'exprimer sa voix et de voter pour notre pays aussi. Voilà, le mot est lâché et c'est le même mot d'ordre là où on va dans les bureaux de vote ici à Lyon. On est loin, mais on est présent par notre voix et par notre attachement. Merci beaucoup Nawel Abada. Je rappelle que vous êtes l'envoyé spécial de Canal Algérie à Lyon dans le cadre de la couverture de ce scrutin présidentiel du 7 septembre prochain. C'est dans la même ambiance se déroule le scrutin du côté du consulat général d'Algérie à Marseille, le centre de vote, ainsi que dans les bureaux de vote délocalisés. Nos Algériens établis à Marseille et régions alentours ont démontré le même engouement et le même intérêt porté à ce rendez-vous électoral si important. Et les images témoignent d'elles-mêmes. Ils étaient nombreux et nombreuses à répondre à l'appel de l'Algérie. Et du côté du bureau de vote à Vitoria-Gasteiz, au Pays basque espagnol, le scrutin se déroule dans de très bonnes conditions, où tous les moyens matériels et humains ont été mobilisés pour réussir ce rendez-vous électoral. Rappelons que notre communauté établie à l'étranger a commencé à voter le 2 septembre dernier. L'opération se déroule jusqu'au 7 septembre prochain. Et du côté du bureau de vote de Lérida, dans la région de Catalogne, la même ambiance marque ce rendez-vous électoral. Et je vous invite à présent à suivre la déclaration du représentant de l'ANI là-bas. وحنا رانا هنا ان شاء الله متولفين الى يوم السبت ان شاء الله 7 سبتمبر 2024 من الساعه 8 صباحا الى الساعه 8 مساء وان شاء الله رانا نلاحظوا قلت الاقبال ما شاء الله. واليوم كما ترون هنا في مدينه ليريدا يعني امطار غزيره. رغم هذه الامطار يعني الناس يعني متوهده وهذا شيء فرح والحمد لله. وان شاء الله نتمنوا الخير للبلاد وتحيا الجزائر ورحم الله شهداءنا الابرار. Voilà, c'est ce que l'on pouvait de l'opération de vote qui a commencé pour notre communauté nationale établie à l'étranger ainsi que pour nos Algériens, les nomades résidant dans les zones enclavées et reculées du sud du pays. Et dans le reste de l'actualité, en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, participe aujourd'hui à Pékin en Chine, le représentant du président de la République aux travaux, donc je le disais, du sommet
Chine-Afrique dans sa 4e édition à Pékin sous le thème « Bâtir un avenir commun pour l'Afrique et la Chine ». À l'ordre du jour de ce sommet, l'examen des principaux axes du partenariat sino-africain global couvrant tous les domaines économiques, politiques et socioculturels d'intérêt commun et mutuellement bénéfiques. Ce sommet verra par ailleurs l'annonce d'un nouveau plan d'action qui mettra en lumière les priorités et les objectifs que les deux parties aspirent à atteindre lors de la prochaine étape. Et en marge de sa participation au dîner offert par le président de la République populaire de Chine en l'honneur des chefs de délégation participant au 4e sommet Afrique-Chine, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a eu une rencontre avec le président de la République islamique de Mauritanie, pays frère, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Une occasion pour passer en revue les relations de fraternité et de coopération et se féliciter de la dynamique qui les caractérise dans le cadre de la mise en œuvre des hautes orientations des deux dirigeants des deux pays ainsi que de leur intérêt permanent de promouvoir les relations algéro-mauritaniennes au plus haut niveau. Et Amar Ben Jama, de son côté, l'ambassadeur permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, a appelé à une action de la communauté internationale nécessaire pour mettre un terme aux crimes commis par l'entité sioniste à Gaza, mais également en Cisjordanie. L'entité sioniste qui agit en toute impunité. On l'écoute. Une action de la communauté internationale est nécessaire pour mettre un terme aux crimes commis par l'entité sioniste à Gaza, mais également en Cisjordanie où des massacres sont commis depuis quelques jours. Les souffrances des Palestiniens mettent aujourd'hui en évidence l'échec de la communauté internationale à appliquer ses propres résolutions contre une entité sioniste qui agit en toute impunité. Si nous sommes ici, c'est que la diplomatie a échoué. Ceux qui ont participé au massacre et à l'extermination de Palestiniens doivent être traduits en justice. Si un cessez-le-feu avait été imposé, plus de 3000 Palestiniens, dont la moitié sont des femmes et des enfants, auraient eu la vie sauve. L'occupation sioniste continue d'infliger une punition collective à la population de Gaza et de Cisjordanie. Cette barbarie a pour objectif d'effacer l'identité palestinienne et l'idée même d'un État palestinien. Et justement, au dossier palestinien, les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Gaza par voie terrestre, maritime et aérienne depuis le 7 octobre 2023, faisant 40 861 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants. Et au moment où les enfants se préparent pour une nouvelle année scolaire, 600 000 enfants de Gaza sont privés de ce droit. L'occupant a bombardé des centaines d'écoles depuis plus de 11 mois. Regardez cette correspondance signée Wissam Abou Zaïd, récit Amel Barba. Dans la bande de Gaza, meurtrie et dévastée par 11 mois de guerre, des cours improvisés sont dispensés dans ces classes de fortune, alors que l'armée d'occupation a détruit 80% des écoles, privant 600 000 élèves de leur droit à l'éducation. Face à l'effondrement du système éducatif et à la démolition des établissements scolaires, les Palestiniens ont décidé d'aménager ces classes d'apprentissage entre les tentes des déplacés. Les enfants n'ont plus d'école pour suivre les cours. Ils sont privés de leur droit élémentaire à l'éducation, ce qui a entraîné une baisse de leur niveau intellectuel. Ils sont traumatisés et se concentrent plus sur la recherche de moyens de subsistance, comme l'eau et la nourriture. C'est pour cela que nous avons décidé d'aménager ces classes dans ces camps de fortune. Pour maintenir la nouvelle génération dans un état d'ignorance et empêcher l'émergence d'une élite, l'occupant sioniste a recours depuis près d'un an à la famine et la démolition des écoles comme arme de guerre, entraînant l'effondrement du système éducatif. C'est une stratégie utilisée par l'occupant pour maintenir les enfants dans un état d'ignorance. Mais nous avons décidé d'agir et de lancer ces classes scolaires pour offrir une éducation aux élèves, renforcer leurs compétences et leur résilience, leur offrant aussi un soutien psychologique pour affronter ces conditions pénibles. La guerre nous a détruits, nous vivons l'horreur. L'occupation a démoli les écoles. Nous n'avons plus accès à l'éducation. Cela me manque tellement. J'aimerais vraiment revenir au banc de l'école et suivre une scolarité normale. Sous les bombardements incessants de l'occupation, les écoles sont passées de lieux d'éducation à lieux de mort et de misère. Mais malgré ces conditions extrêmes, les Palestiniens continuent de faire preuve de résilience face à la sauvagerie de l'entité sioniste.
Et puis retour chez nous, sport, football pour terminer ce journal. L'équipe nationale jouera tout en blanc face à la Guinée équatoriale, qui de son côté évoluera tout en rouge. Et à l'occasion de cette rencontre, il les opposera ce soir à 20h au stade Milieu de d'Oran pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025 groupe E. La décision a été prise lors de la traditionnelle réunion technique d'avant-match qui s'est tenue hier après-midi à Oran. Durant cette réunion, les organisateurs du match ainsi que les délégations des deux teams ont passé en revue tous les aspects réglementaires et organisationnels de la rencontre. Rappelons que les deux premiers du groupe E se qualifieront à la phase finale de la CAN prévue le 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Sid Ahmed Bouraïb. Glaner les 3 points de la victoire et entamer de la meilleure des manières la campagne de qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'objectif des poulains de Vladimir Petkovic. La Guinée équatoriale, 88e au classement FIFA, reste un adversaire redoutable qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. C'est une équipe qui a démontré dans les derniers mois, aussi à la CAN, qui a une équipe très soudée, une équipe qui sait exactement quoi faire et qui est capable de jouer pendant tout le match à un bon niveau. Les joueurs comptent se donner à fond et un autre résultat que la victoire est inenvisageable. On reste concentré déjà sur nous-mêmes parce que on sait que les adversaires sont très importants, mais d'abord se concentrer sur notre jeu, sur notre aspect à pouvoir s'adapter à toutes équipes. On a quelques jours pour se préparer, ça va être 2 matchs compliqués, forcément. Guinée équatoriale, une équipe costaude. Après, aller jouer au Libéria aussi, ça va être compliqué. Jouer à 16h sur un synthétique à 40 degrés ou peu importe, c'est pas évident. Mais bon, c'est mental, donc on va bien se préparer dans les prochains jours et puis Inch'Allah, on sera prêt. Pour rappel, les 2 premières équipes du groupe valideront leur ticket pour la prochaine CAN. Et souhaitons une victoire pour le 11 national. Comme ça, on va terminer la journée en beauté après la médaille d'or de Skandar Atmani et le bronze de Safia Djelal. Voilà qui termine ce rendez-vous de l'information. J'aurai le plaisir de retrouver ce soir pour le 19h tout de suite les nouvelles du ciel de Mina Abed. C'était un journal réalisé par Mokhlas Al-Almi. Bon appétit si vous êtes à table. À ce soir.